Bonjour, alors je me tiens aujourd'hui devant vous afin de vous présenter mon mémoire qui a pour thème le digital et la fonction commerciale. Alors ma présentation va être comme suit. Tout d'abord la présentation de l'entreprise, suivie de la stratégie de celle-ci, la thèse, la revue littéraire et enfin une conclusion. Alors on va commencer avec la présentation de l'entreprise. Alors il y a le groupe Engie qui est spécialisé sur tout ce qui est gaz, électricité et eau, avec le regroupement de ses filiales sur Engie France B2B où on trouve Engie Cofeli. Alors Engie Cofeli est une société de services en efficacité énergétique et environnementale dont le but est d'optimiser la performance énergétique des bâtiments, produire localement les énergies renouvelables et assurer la maintenance multitechnique accompagnée du facility management. Là, on peut voir les différents chiffres clés d'Engie Cofeli avec 2,5 milliards d'euros, 12 000 collaborateurs, 5 entités géographiques, une dédiée au Facility Management avec 50 agences et filiales. Alors moi, je travaille dans le groupe EZI, qui est une filiale d'Engie Cofeli. La création de cette filiale était pour but pour que Engie Cofeli se focalise sur son cœur de métier, c'est-à-dire tout ce qui est multitechnique, qu'on va discuter par la suite, mais aussi que EZI se focalise sur ces quatre métiers, le petit entretien technique, les services aux occupants, la gestion documentaire, mais aussi une plateforme logistique spécialement pour la gestion de courrier. Là, on peut voir les différents chiffres clés d'EZI avec 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence nationale avec 190 collaborateurs. Pour la stratégie de l'entreprise, alors il y a 4 DAS. Alors le premier DAS, ça sera les énergies renouvelables, c'est-à-dire les réseaux de chaleur et de froid, des centrales de cogénération ou encore des centrales d'utilité industrielle. Dans un deuxième DAS, ça sera les performances énergétiques, c'est-à-dire l'accompagnement sur mesure qui garantit la performance énergétique. Et le troisième DAS, ça sera les travaux d'efficacité énergétique, mais je vais me focaliser spécialement sur le marché du Facility Management sur ce quatrième DAS. Alors, qu'est-ce que c'est le Facility Management? Alors, le Facility Management a deux lots. Alors, le lot multitechnique et le lot multiservice. Alors, le lot multitechnique, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des énergies des fluides, la maintenance des installations, chauffage, ventilation, climatisation, mais aussi la gestion immobilière. Et, et dans le deuxième lot, le lot multiservice, où on a les services aux occupants, la sécurité, l'environnement. Et on appelle un FM total où on regroupe une prestation multitechnique et multiservice. Alors pour analyser ce DAS, j'ai fait une étude, une analyse macro-environnement sur deux outils. Alors le premier outil, ça sera le PESTEL. On va juste se focaliser sur les points majeurs. On va voir sur l'économie, les conséquences de la crise et des attentats terroristes sur la demande de services. Alors il y a plus de demandes plus spécifiques. Par exemple, il y a TF1 qui nous ont demandé la gestion, notre plateforme, c'est-à-dire la gestion de courrier par prise de sécurité. Il y a aussi socio-culturel, où il y a les risques encourus sur les salariés. Technologique, c'est-à-dire les prestations FM qui s'attachent à combiner l'impact environnemental et l'efficacité, mais aussi plus d'ergonomie, c'est-à-dire plusieurs outils technologiques sont utilisés pour améliorer le bien-être au sein des entreprises. Et enfin, en écologie, il y a la loi de Popo où l'État donne des subventions pour les entreprises qui mettent en avant des innovations qui n'impactent pas sur l'environnement et qui diminuent aussi l'impact environnemental. Le deuxième outil, ça sera les 5 forces porteurs, où on peut voir le pouvoir de négociation des clients qui est fort avec une intensité concurrentielle qui est forte. Les menaces des nouveaux entrants qui est fait puisqu'il y a une forte concurrence où il y a des grands groupes comme Engie Cofeli, Veolia, Vinci, Dalkia et du coup une petite entreprise est difficile de rentrer dans ce business. Le
Pour les menaces de produits de substitution, il est moyen puisque la concurrence, puisque l'entreprise ne dépend pas des acteurs externes. Et un pouvoir de négociation des fournisseurs qui est faible puisque on impacte sur tout ce qui est délai et la qualité du produit. Pour une analyse micro-environnement, j'ai utilisé le SWOT, c'est-à-dire dans un premier point il y a les forces. Alors la croissance du chiffre d'affaires de 20% qui donne une valeur aux commerciaux puisque ramène du chiffre d'affaires pour la société. Une politique de service et de conseil en innovation et en digitalisation. Une force de vente jeune qui est entre 25 ans et 35 ans globalement. Des faiblesses, il y a 3 faiblesses majeures où il y a peu de publicité alors peu de marketing sur ce marché. La politique de prix qui est ambiguë parce que ça dépend de la prestation, mais la partie majeure, ce sera la perte de plusieurs contrats cette année. Et là, il y a différents points. Dans une politique opérationnelle, ils disent que c'est le commercial qui a pas pu bien pris en compte la charge des prestations, mais aussi dans un point de vue commercial que les opérationnels n'ont pas pu être plus productifs. Pour les opportunités, il y a le développement technologique. Alors, il y a des nouveaux outils et aussi des nouvelles technologies. Une émergence de nouveaux marchés comme EZIS par exemple. Et dans les menaces, on voit qu'il y a une évolution qualitative des marchés de services, c'est-à-dire le client, il est plus sévère concernant la partie qualitative et une demande de marché très basse et coût de production hausse, avec un ralentissement de la croissance. Alors, suite à cette analyse, j'ai pu ressortir avec 3 thèses. Alors, la première thèse, ça sera la base de données et son importance pour le service commercial dans le marché FM. La politique commerciale et les contraintes opérationnelles dans le marché FM, comme on a vu sur les faiblesses. Et la troisième thèse, qui sera la suite de mon diagnostic et aussi ma revue littéraire, qui est le digital et les pratiques commerciales au sein des entreprises de services. Pour ma revue littéraire, ça va être sur 3 points. Alors, au premier point, ça sera la définition du digital, les caractéristiques d'une entreprise numérique avec la transformation digitale. Deuxième point, ça sera la définition de la fonction commerciale, le rôle du commercial dans une entreprise de service. Et le troisième point, ça sera les tendances numériques globales avec les tendances numériques liées à la fonction commerciale. Tout d'abord, on va donner une petite définition du digital. Alors, le digital est relié à l'utilisation de l'information et le stockage de la data. Elle relève principalement de l'utilisation des technologies des ordinateurs et des capacités des processeurs. On peut voir que le digital est un levier clé pour améliorer la performance des salariés et la satisfaction des clients. Alors, le digital, il s'impose dans les entreprises avec plusieurs enjeux stratégiques. Alors, tout d'abord, il y a l'enjeu de plus de mobilité, c'est-à-dire l'information devient plus facile à obtenir. La collaboration accrue, c'est-à-dire la communication entre les services, elle est plus négligée par rapport à avant, mais aussi une administration simplifiée par l'automatisation des tâches répétitives. On voit que le salarié, il est plus productif. Alors là, on peut dire que grâce aux équipements technologiques et dans un lieu numérique commun, les processus sont de plus en plus performants et efficaces. Pour les caractéristiques d'une entreprise de service, déjà on va dire c'est quoi une entreprise de service? C'est elle qui utilise le digital comme un avantage dans ses opérations internes et externes. Elle a 5 caractères principaux. Alors, on voit dans un premier temps, il y a la culture client, c'est-à-dire la bonne connaissance de ses clients. Le feedback instantané, alors nécessite son évolution afin d'améliorer celles qui suivent. L'intelligence, c'est l'efficacité de prévision d'une entreprise. L'accessibilité,
c'est-à-dire l'adaptation aux moyens d'action aux contraintes spatio-temporelles. Et à la fin, une amélioration et innovation, où on peut dire que une entreprise se dit numérique par l'évolution constante de ses outils et actions dans une perspective d'innovation. Pour la transformation digitale, alors la transformation digitale correspond à la nouvelle gestion des ressources humaines concernant l'organisation, les modes de fonctionnement, les pratiques managériales, mais aussi la culture en raison des conséquences des évolutions technologiques. Alors, on peut voir que la croissance et la rentabilité de celle-ci dépend d'accéder à de nouveaux marchés, de créer de nouvelles expériences utilisateurs, de proposer de nouveaux produits et services, de faire face à la compétition mondiale, mais aussi la mise en place de nouveaux modèles d'affaires. Alors, suite à cette réflexion, je me suis inspiré de Winston Churchill qui disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Pourquoi? Parce que ne pas s'imposer à cette évolution de marché, mais l'accompagner pour mieux la canaliser, l'encadrer afin de prévenir les dangers et maîtriser les risques. Parce que si on ne maîtrise pas les risques, on va juste en subir les conséquences. Alors, dans un deuxième point, on va parler de la fonction commerciale. Alors, la fonction commerciale, il y a un commercial, il se spécialise sur la vente et la non-vente. Alors, il y a 41% sur la vente et 59% sur la non-vente. Quand on dit la vente, c'est-à-dire la prospection, par téléphone ou par rendez-vous, mais aussi chercher de nouveaux marchés et donner du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et les 59%, c'est-à-dire l'aspect administratif, mais aussi l'aspect de fidélisation de clients qui nous mène à une satisfaction. Et le troisième point, ça sera les tendances numériques globales. Alors j'ai pris les deux points, l'intelligence artificielle dans un premier point, qui permet aux entreprises d'acquérir un moyen d'adaptation efficace à n'importe quelle situation. Elle permet surtout le développement d'un avantage concurrentiel car elle apporte car elle apporte la précision, mais aussi la diminution de la marge d'erreur, ce qu'on appelle l'économie de moyens. Et le deuxième point, ça sera le big data, qui est un terme qui décrit le volume important de données auxquelles l'entreprise est exposée et expose chaque jour. Alors, on a 5 caractères où il y a le volume, alors le nombre de données. On a la valeur, c'est-à-dire le traitement des données. La véracité, où on trouve la fiabilité des données. La vitesse, alors la vitesse. Et ensuite, la véracité, la variété, c'est-à-dire l'homogénéité où ça donne une image ou un contexte. Et à la fin, les tendances numériques liées à la fonction commerciale. Alors on peut voir, il y a la curation du contenu, c'est-à-dire les collectes de données et d'informations qui va nous permettre non seulement de connaître le client, mais aussi de prévoir ses comportements à moyen et à long terme. Les logiciels de gestion de projet, c'est-à-dire la planification de projet en termes de ressources et de moyens, la plateforme d'automatisation de marketing qui est pour but d'automatiser les actions comme marketing, et aussi le logiciel CRM qui est un logiciel qui met en place d'identifier, de cibler, d'acquérir et de retenir les meilleurs clients potentiels d'une entreprise. Alors pour conclure, l'ensemble des arguments sont témoins de l'importance du digital. En effet, il s'agit d'un domaine qui évolue beaucoup. Cette rapidité représente un atout des entreprises réactives et une menace pour celles qui ne le sont pas. Mais en parallèle, quels peuvent être les impacts ressortis sur le coût d'activité, sur l'organisation, c'est-à-dire sur sur la fonction commerciale. Et pour cela, je peux ressortir sur une problématique qui est: le digital représente-t-il une opportunité ou une menace pour la fonction commerciale?
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis